Les travaux ont donné de sérieux maux de tête aux automobilistes qui voulaient se rendre sur l'île d'Orléans hier. Traversée pouvait prendre, imaginez, plus d'une heure. Pascal, la situation, c'est un peu mieux aujourd'hui, là, hein? Oui, la situation est un peu moins problématique ce matin. La circulation est beaucoup moins dense. On se doute que les automobilistes n'ont pas voulu s'aventurer sur le pont, voyant le temps d'attente interminable hier. Temps d'attente qui a un impact direct sur les commerçants de l'île d'Orléans. J'ai avec moi Elisabeth Dion de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. De quelle façon les travaux sur le pont touchent les commerçants? Ça a un impact direct. Il ne faut pas oublier que l'île d'Orléans, c'est un joyau touristique et que la saison touristique est la saison économique. L'économie de l'île, c'est du 15 mai au 15 octobre. Si on manque un week-end là-dessus, on perd. Alors, chaque commerçant qui n'a pas les touristes qui viennent perd à chaque fois. Et on est habitué aux réparations sur le pont. On est habitué, on est averti. Il y a toujours de l'alternance. Mais cette fois-ci, c'est totalement inacceptable ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au ministère des Transports? On demande carrément au ministère des Transports qu'il n'y ait pas de travaux qui se fassent du vendredi au dimanche à l'île d'Orléans, du 15 mai au 15 octobre. C'est aussi clair que ça. Ça ne peut pas être fait autrement. C'est impossible. Hier, il y avait des attentes. Quand vous dites interminable, c'est entre 1 heure à 2 heures pour faire 500 pieds. Il n'y avait pas l'alternance. Alors, la façon dont c'est planifié, il y a une problématique auxquelles ils devront faire face dès demain matin parce que nous, on ne pourra pas continuer comme ça. Nos commerçants sont vraiment en colère. Elisabeth Dion, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, le ministère des Transports a réagi à la situation ce matin. Je vous laisse entendre le porte-parole. Pris la moins pire des solutions pour la réalisation des travaux. Il n'y en avait pas de bonne solution, mais on voulait réaliser les travaux de façon convenable. Donc, on ne fait pas les faire à l'hiver à cause du gel. On ne fait pas les faire au printemps à cause du niveau d'eau élevé du fleuve, des marées. On ne peut pas les faire l'été avec les fraises, les touristes. On ne peut pas les faire à l'automne avec les pommes. Donc, la moins pire des solutions, c'était de réaliser les travaux début juin. Et demain, le ministère des Transports a prévu faire le point sur l'avancement des travaux qui sont prévus sur encore 2 autres fins de semaine. Merci, Pascal.